On estime, nous, que le bien et le mal, de manière absolue, le vrai bien et le vrai mal, le seul qui est en capacité de statuer sur le bien et le mal, c'est notre Seigneur. Mais l'être humain, si on le laisse lui-même évaluer le bien et le mal, on voit les lois. Il y a plein de lois qui sont votées. Chaque partie va estimer que cette loi-là, c'est un bien, et l'autre partie ne va pas être d'accord. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bienvenue à vous dans ce 5e épisode consacré aux épisodes liés au mois du Ramadan, dans lequel nous devons rechercher en tant que croyants le fait de cultiver notre piété, la taqwa, par le fait d'augmenter notre pratique des bonnes œuvres et par le fait de nous couper des choses interdites, et en nous aidant de l'abstinence, s'abstenir de boire et de manger, et pour ceux qui sont mariés, d'avoir des rapports entre l'aube, donc l'aube, l'heure de l'aube, jusqu'au coucher du soleil. Le soir, manger, boire, et pour ceux qui sont mariés, les rapports intimes redeviennent halal, comme ils l'étaient en dehors du Ramadan. Alors, aujourd'hui, ce que je vais voir avec vous, c'est la suite du verset que j'avais commencé la fois dernière, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Ba'dan a'udhu billahi minash shaytanir rajim شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. L'aya. Donc, la fois dernière, j'avais expliqué que le mois du Ramadan, au niveau étymologique, était lié au niveau étymologique à la chaleur intense. Et que ce mois, de manière hypothétique, on peut considérer que c'est un mois qui a été choisi pour la révélation du Coran, pour montrer en fait ce besoin que les gens ou l'humanité avait de recevoir la révélation. Révélation qui est à l'image d'une pluie fraîche qui redonne la vie à la terre suite à une chaleur intense et ardente qui met les êtres humains dans la difficulté et la dureté. Et donc c'est vraiment une source de miséricorde. N'oublions pas que chez nous les musulmans, la pluie est une trace ou un effet parmi les effets de sa miséricorde. Comme le Coran est le fruit de la miséricorde divine. Il faut vraiment voir le Coran comme ça. Et donc je vous ai dit qu'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, ce que j'allais vous expliquer, c'est le sens, le terme Qur'an qui a été choisi pour qualifier la parole d'Allah, d'où ça vient au niveau étymologique. Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Sachant que Ramadan, on a compris. Le sens, je l'ai assez expliqué la fois dernière. Donc je n'ai pas à revenir dessus. Donc le Coran, qui est le nom en fait, ici qui fait référence à la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, révélé via l'ange Gabriel. Donc c'est Allah qui a transmis cette parole à Jibril, Gabriel alayhi salam, et Jibril alayhi salam l'a transmise au prophète alayhi salatu wassalam. Et que le Coran a été révélé pendant 23 ans, 23 années, et qu'il est composé de 114 sourates. Et avec les masahif, les livres qu'on a, on est plus ou moins à 600 pages. Il y a plus de 6000 versets dans le Coran Karim. Si mes souvenirs sont bons, c'est 6000 quelque chose. J'ai plus le détail, mais c'est dans les 6000. Et le Coran, donc ça c'est un des noms de la parole divine. Coran renvoie en langue arabe à ce qui est lu. Donc le nom qui lui a été donné renvoie à la chose lue. Qara'a. Par exemple, on a le verbe qara'a. C'est au passé, il est conjugué au passé, il renvoie au fait de lire, comme iqra. Donc le Coran c'est quoi? C'est, on va dire, la chose lue. Et là c'est important, pourquoi? Pourquoi c'est important? C'est pour comprendre qu'à travers la récitation du Coran, la transmission du Coran par le fait de le réciter, la lecture, il y a une volonté divine derrière. Contrairement à la chose écrite, et qui va être lu à travers nos yeux, mais qui ne sera pas formulé avec des mots. Étant une personne qui a amené, de mon côté, je suis amené à accompagner des gens, je suis amené à
depuis des années, hein, c'était mon métier en tant qu'éducateur. Je recevais des jeunes, je faisais des consultations et tout. Maintenant, je continue à le faire en ligne avec des personnes en difficulté. Je sais ô combien le fait de mettre des mots sur les choses peut être libérateur. Ô combien les mots fixent les choses. Et ô combien les mots ont une répercussion sur la réalité. Même l'ouest-ouest, vous savez, ces pensées en fait incessantes qui viennent derrière. Vous pouvez vous lever le matin, avoir une superbe journée. Il suffit que quelqu'un vous dise, vous prononce, vous profère, dit quelque chose de négatif, elle vous casse durant la journée. Donc la parole, la chose lue, donne accès à l'âme. C'est ça qu'il faut comprendre. À travers la lecture de quelque chose, c'est à votre âme qu'on s'adresse. C'est à votre être profond qu'on s'adresse. Donc le Coran, la parole divine a été appelée Coran parce que c'est une parole lue et la lecture de cette parole qui est la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala va être reçue par l'âme. Et on parle souvent du cœur. Le cœur parce que c'est, on va dire le cœur c'est là où le récepteur se trouve, même au niveau de cette âme. Donc elle capte à travers le corps les choses, mais c'est elle le récepteur. Elle reçoit les choses, même si ça passe à travers le corps. Vous avez compris, les oreilles, ce n'est pas l'oreille qui entend. L'oreille, elle n'est là que pour servir de conduit, pour transmettre le signal qui va être compris au niveau du cerveau, ce sera intelligible, compréhensible. Mais c'est l'âme qui capte ça. C'est vraiment l'âme qui capte. Donc la parole d'Allah qui est le Coran a été appelée Coran pour montrer qu'il y a un effet, que la parole a un effet sur les gens. Et on le voit, je vous ai dit, quelqu'un qui vous annonce une mauvaise nouvelle, ça vous casse votre journée. Ou quelqu'un qui vous dit quelque chose de blessant, ça vous casse. Et le contraire est valable aussi. Quelqu'un qui vous annonce une bonne nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, vous étiez peut-être KO, vous allez retrouver une force incroyable. Avoir réussi quelque chose ou être délivré, ça vous donne une force. Donc c'est dans l'idée de comprendre que la parole a un impact sur le psyché, mais un impact incroyable. Parce que la parole entendue, cette chose dite, cette chose récitée, va amener à des pensées. Et les pensées vont constituer des croyances. Et la pensée, elle agit sur les émotions. Et nous sommes des êtres d'émotions. Oui? Qu'est-ce que tu dis à la personne qui dit moi le Coran ça me fait rien. Moi je l'écoute, je ressens rien. Alors le frère nous dit, voilà, il y a des personnes qui disent moi le Coran ça fait rien, je l'entends ça me fait rien. N'oublions pas qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a qualifié certaines personnes de sourdes plutôt, et d'aveugles. C'est-à-dire que quand une personne entend le Coran, ça lui fait rien, c'est que son cœur il est fermé. Il y a même des cadenas Allah dans le Coran, il dit Afala yatadabbaruna al-Quran. Qu'ont-ils à ne pas méditer le Coran? Mais il y a plutôt des cadenas, il utilise le terme des cadenas sur leur cœur. Ça veut dire que le cœur est fait, quand Allah l'a créé, pour être une sorte de récepteur capable de capter les ondes. Quand je dis les ondes, c'est la parole coranique, mais c'est des ondes. Quand tu parles, tu vois, c'est une fréquence. Ma voix, c'est de l'air et puis ça passe. Donc, mon cœur, il est capable, au niveau technologique, au niveau de sa création, Allah subhanahu wa ta'ala l'a doté de la capacité à pouvoir recueillir cette fréquence, comme une radio, tu vois. Ceux qui ont créé la radio, cette radio, elle est en mesure de capter les fréquences radio. Tu tournes le bouton et en fonction de, entre guillemets, la qibla, Qibla, pas dans le sens de notre Qibla, la direction que tu vas donner à ta radio, elle va capter des ondes sur la chaîne radio que tu choisis. Donc si mon cœur il est câblé Coran, j'ai envie de l'entendre, donc je vais câbler, je vais tourner comme la radio, la fréquence je vais la mettre de manière à l'aligner avec le Coran, je vais entendre quelque chose. Mais si moi je lui tourne le dos, je tourne complètement le bouton, à part des parasitages, je vais rien entendre. Et moi j'ai déjà eu le coup dans la voiture. Vu que j'habite dans un pays musulman, tu as des radios, il y a le Coran et tout ça. Et subhanallah, quand tu passes, il y a des zones où les fréquences ne captent pas bien, tu as la parole qui est, tu vois, tu perds la lecture du Coran. Donc même les phrases et tout, tu les entends plus. J'ai envie de dire, c'est pareil pour le cœur. Donc celui ou celle qui me dit, moi j'ai beau entendre le Coran, ça me fait rien, j'ai envie de dire, pas condamner la personne. Parce que voilà, moi je suis très dans un discours de miséricorde. Mais dire à la personne, c'est un indicateur que tu dois te repentir, qui est une couche en fait, qui se place entre toi et notre Seigneur et la parole de notre Seigneur. Peut-être que la dunya, la vie d'ici-bas est trop présente et que tu n'as pas tourné ton cœur vers le Coran, c'est la raison pour laquelle ça passe pas. Pour faire un complément, si la personne n'a aucune motivation, elle te dit moi ça ne fait rien, et tu vois le style de personne
Même la motivation n'y est pas. Ben justement, donc le frère il dit voilà, on voit même que ces personnes, elles disent ben, moi le Coran il me fait rien et j'ai même pas envie de l'écouter. Ben, c'est ce que je disais. Ça veut dire que le cœur n'est pas, ne se met pas en fait, ne s'ouvre pas en fait à le Coran. On parlait de fréquence avec la radio, c'est la personne qui ne met pas la bonne fréquence. Donc elle a même pas envie. Comment tu veux que la parole coranique puisse toucher le cœur d'une personne qui n'en veut pas? Le Coran il est noble, c'est la parole d'Allah. Le Coran il va jamais se rabaisser à quelqu'un de, tu vois, oh non moi j'en ai pas besoin. Hein, la parole, on parle d'Allah, Allah il a l'Izza. Il a cette, l'Izza renvoie à la noblesse, à la puissance. Donc à partir du moment où toi tu ne considères pas le Coran, ne pense pas que le Coran, s'il te plaît écoute-moi, hein, c'est toi qui as besoin de Coran. Hein. C'est comme dans le Coran, dans la sourate Les Appartements, Allah tabaraka wa ta'ala dit au prophète que des gens qui ont accepté l'islam, c'est comme s'ils disaient, nous on est devenus musulmans, on attend un retour en fait. Tu vois, ils étaient dans l'idée du retour parce qu'on est devenus musulmans, donc voilà, on a accepté l'islam, voilà, on veut ça, des revendications. Et Allah a corrigé la chose en disant, c'est Allah qui vous a fait grâce de sa faveur, soyez-vous contents. C'est pas le prophète qui va se mettre à votre service parce que vous êtes devenus musulmans, ah ouais, on est devenus musulmans, alors non. Vous devez vous estimer heureux qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a guidé. C'est vous qui êtes redevable. Donc c'est pareil. C'est pas le Coran qui va aller chez la personne et lui dire s'il te plaît écoute-moi. Jamais de la vie. Le Coran c'est la parole d'Allah. Le Coran il est au-dessus de tout. C'est à toi à te connecter avec humilité à le Coran pour que le Coran te parle. Il parle à tout le monde. Le Coran il a été révélé pour tout le monde. Mais les orgueilleux, le Coran ne va pas se rabaisser aux gens orgueilleux. Vu que le Coran est un attribut divin, Allah c'est lui le mutakabbir. L'être humain orgueilleux, il est hautain, il rabaisse, il est méchant, il refuse la vérité par orgueil. Le mutakabbir, c'est celui qui est au-dessus de tout. Et c'est vrai, Allah il est au-dessus de tout. Il est le parfait, il est au-dessus de tout. Donc c'est le seul qui a le droit à se positionner avec la perfection, à se positionner avec l'autorité. Parce qu'il l'a. Il est exempté de toute imperfection, il est le maître absolu. Donc en langue arabe, c'est mutakabbir avec le sens de akbar. Il est plus grand que tout et c'est la vérité. Donc pourquoi je dis ça? Je dis ça simplement pour comprendre que ce qui va être quelque chose qui va empêcher le cœur d'une personne de pouvoir recevoir la parole divine et qu'elle l'impacte, c'est l'orgueil, pour pas mal de cas. Ou l'insouciance. L'orgueil ou l'insouciance. Et l'orgueil, voilà, l'orgueilleux, t'as de l'orgueil, ben, tu seras amené à être privé parce que c'est toi, c'est de ta faute. Hein. C'est toi qui refuses en fait la parole coranique. Tu refuses cette onde-là. Oui. Qu'est-ce qui explique une telle indifférence? Qu'est-ce qui explique l'indifférence? L'insouciance, tu veux dire? Non, une telle indifférence, ça veut dire ça m'intéresse pas. Bah, qu'est-ce qui pourrait expliquer l'indifférence de certaines personnes au Coran? C'est l'autosuffisance. Dans le Coran, il y a la sourate Iqra où Allah en parle. Il montre que l'autosuffisance va amener l'être humain à devenir outrancier. Yatra. Il dépasse toutes les limites. Hein? Et dans cette sourate, subhanallah, Allah, il commence par Iqra. Li bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaq al-insana min alaq. Il a créé l'être humain à partir d'une adhérence. Iqra wa rabbuka al-akram. Lis et ton Seigneur est le plus généreux. Alladhi allama bil qalam. Il est celui qui a appris par la plume. Allama al-insana ma lam ya'lam. Il a appris à l'être humain ce qu'il ne savait pas. Donc la connaissance est le fruit de la grâce divine. Et puis juste après il dit Kalla innal insana la yatra. Kalla c'est un mot en langue arabe. Kalimatu rad'in wa zajr. Rad' c'est comme menace, c'est comme dissuader quelqu'un de quelque chose en le menaçant, tu vois, et tu le secoues. Kalla, c'est un nom très appuyé, jamais. Non. Innal insana la yatra. Certes l'être humain il est outrancier, il dépasse les limites. Et l'orgueil et l'insouciance viennent de là. Quand Ar-ra'a, Kalla innal insana la yatra, Ar-ra'ahu staghna. Lorsqu'il se voit en fait dans l'autosuffisance, j'ai besoin de personne. Donc cette insouciance ou cet orgueil qui amène à être dans une position où la personne se dit le Coran ne m'impacte pas, parce que dans son cœur elle se dit j'en ai pas besoin en fait. Tu vois, elle se sent autosuffisante. Donc elle pense que par elle-même, elle peut atteindre ses objectifs et que par elle-même, en fait, elle peut satisfaire ses besoins. Et le problème, il est là, parce que la personne qui a compris sa condition d'être humain et sa condition de dépendance totale à Allah Tabaraka wa Ta'ala
ne pourrait jamais avoir un cœur qui est dans l'autosuffisance. Et c'est réellement l'autosuffisance, c'est-à-dire cet état intérieur, cette position intérieure de j'ai besoin de personne, je me suffis à moi-même, donc j'ai pas besoin de ça en fait, qui amène à ce qu'il n'y ait pas de réceptivité au Coran. C'est comme une personne, tu lui partages une vidéo de rappel, il dit j'en ai pas besoin parce qu'il pense tout connaître. Des fois on fait le rappel, il dit ah moi je connais déjà ça. Ouais, ce hadith je le connais, ah cette sourate je connais. Ça c'est une position hautaine, car même celui qui connaît par cœur, c'est un rappel. Tu dois être dans une posture d'humilité et d'accueillir. Mais souvent j'ai eu le coup des gens qui me disaient écoute frère, là ce que tu es en train de nous dire, on connaît déjà. Mais c'est pas connaître, moi je te le dis pas pour connaître, c'est dans la pratique, c'est absent de ta vie. Ça veut dire peut-être dans ta tête l'information elle est là, mais elle n'a pas atteint le cœur. Et le but du rappel c'est justement de passer à la connaissance intellectuelle au cœur. Pourquoi ta réponse c'est ouais mais je connais déjà ça. Ben, pourquoi tu le fais pas alors? C'est que le problème il est ailleurs. Si on n'a pas besoin de religion pour être bien, pour être quelqu'un de bien. On estime nous que le bien et le mal, de manière absolue, le vrai bien et le vrai mal, le seul qui est en capacité de statuer sur le bien et le mal, c'est notre Seigneur. Mais l'être humain, si on le laisse lui-même évaluer le bien et le mal, on voit les lois. Hein. Il y a plein de lois qui sont votées. Chaque partie va estimer que cette loi-là, c'est un bien et l'autre partie ne va pas être d'accord. Par exemple, il y a des partis qui sont contre, j'invente pas, c'est la réalité, contre l'immigration et tout. Et ils vont penser que l'immigration c'est un mal pour tel et tel pays. Et d'autres partis qui disent non, l'immigration est une chance. Donc on voit deux, certains qui le voient comme un mal, d'autres comme un bien. Donc on le voit à chaque fois qu'un parti politique il arrive, il défait des lois, il vient avec de nouvelles lois. Et chaque fois qu'on change de parti, chaque parti ayant son idéologie, ben, il y a toujours une remise en question de ce qui est bien, de ce qui est mal. On le voit même au niveau de ce qui est autorisé. Hein. Il y a des choses qui à une époque étaient vues comme des choses blâmables. Il y a des lois qui arrivent et qui vont considérer qu'il n'y a aucun problème, qu'il n'y a pas de mal à. On voit bien que c'est relatif. On voit plein de théories qui arrivent, qui débarquent, qui sont le fruit de la raison de certaines personnes et qui vont définir un bien. Et de l'autre côté, on va dire que c'est un mal. Donc il faut bien qu'il y ait une autorité supérieure pour trancher. Le bien, à partir du moment où c'est l'être humain qui le définit, c'est relatif. Je peux estimer que moi, avec ma raison, cette personne, elle est bien, et un autre dire qu'il non, il n'est pas bien. Et pour nous, le seul qui est en mesure d'estimer que quelqu'un est bien, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est lui qui a décrété que toute personne qui ne reconnaît pas son unicité est une personne qui, par le refus de ce qui est lié à l'haq, à la vérité, de son unicité, est une personne qui, en faisant cela, est une personne orgueilleuse. Et l'orgueil est décrété par la religion comme un vice et un mal. La personne orgueilleuse est mal vue. Et donc chez nous les musulmans, le fait de refuser, après qu'on vous ait présenté l'épreuve, bien évidemment, hein, pas de manière arbitraire, quelqu'un auquel on aurait exposé la vérité, et qui la refuse, ne peut pas être considéré comme une personne de bien. Car refuser la vérité est considéré comme un mal dans notre religion. Alors qu'on sait que c'est la vérité. Ça montre que la personne, elle a de l'orgueil, elle a un ego démesuré, et d'avoir une attitude condescendante par rapport aux autres, c'est une chose blâmable en fait. Sachant qu'Allah s'interdit l'injustice. Donc Allah ne qualifiera jamais une personne de bien comme étant mauvaise, et il ne qualifiera jamais une personne mauvaise comme étant une personne de bien. La suite du verset, voilà le Coran. Hein? Voilà, qu'on verra par après. Le Furqan, c'est distingué. On verra par après. Alors je ne sais pas si j'ai été clair. Il faut savoir que les questions sont posées comme ça. Et que ce n'est pas des choses qu'on a préparées. Donc le frère, je lui ai donné l'autorisation de poser les questions. Et j'y réponds comme ça. Alors au niveau de la construction, elle se fait sur place. C'est clair qu'on pourrait compléter, on pourrait mieux argumenter, etc. etc. Mais j'espère que par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ce sont des pistes de réflexion pour répondre à sa question. Mais je n'ai pas la prétention de dire que ce sont des réponses complètes et parfaites. Non, c'est des réponses par lesquelles je tente, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, d'apporter des éléments qui permettent de clarifier les choses. Et si elles ne sont pas claires, c'est de ma faute. Et si elles sont claires, c'est par la grâce d'Allah. Ok? Donc je reprends, et je disais qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le Coran disait Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Donc c'est le mois durant lequel le Coran a été révélé. Coran qui fait référence à la chose lue. La chose lue. Et donc Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait du Coran al-Karim une parole agissante sur l'âme des personnes, à condition, on l'a vu tout à l'heure avec les explications, que la personne amène son cœur à tendre vers le Coran.
et on l'a vu avec le Walid ibn al-Mughira, j'en ai parlé, celui-ci, quand bien même il aurait été subjugué par la beauté du Coran, son orgueil l'a amené à dire quelque chose du Coran auquel il ne croyait même pas. Il a fini par dire que finalement le Coran était une sorcellerie qui a des effets sur les gens, alors qu'au fond il sait très bien que c'est pas vrai. Donc là on voit bien que on peut refuser la parole divine quand bien même on estimerait, parce qu'il était arabophone, il maîtrisait l'arabe, que c'est la vérité. Et c'est ça l'orgueil en fait. Et c'est ça qui fait que la personne ne va pas être réceptive à Coran al-Karim. Ok? Donc je m'arrête là-dessus. La suite au prochain épisode. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.